Vas-y, passe. Ouais. Alors, les ouvertures sont très petites. C'est vrai que c'est pas fait pour les grands. Alors, comme vous voyez ici, il y a un tunnel. C'est un cul-de-sac. Il y a un tunnel, mais c'est un cul-de-sac. Et c'est bizarre qu'ils ont fait un tunnel avec un cul-de-sac. Bah, oui, ça devait pas être un cul-de-sac à l'origine. Ça devait être un dépôt de munitions, parce que ça ressemble vraiment à une pièce qui est remplie d'eau, évidemment. Évidemment, il est en vide. Ouais. Mais ouais, ça devait être un dépôt de munitions ou je sais pas, sûrement. Ah, je ne vois absolument pas parce que là, si on peut constater qu'il y a des traces de ciment juste ici. Regarde, je vais essayer d'y aller sans casser la gueule. Et juste là, je peux voir une sorte de trace de ciment, ce qui laisse indiquer qu'il y avait peut-être un mur. Ouais, et le ciment là, il est récent. Ouais, donc ça a Enfin, sûrement. récent, Ouais. pas récent qui date d'hier, mais Il n'est pas très très vieux, hein, il n'a pas 80 ans. Mais je pense qu'il devait y avoir un mur ou un truc, quelque chose ici qui devait commencer à se péter et qui l'ont solidifié. ouais. Mais vu de la blancheur du ciment, je pense qu'il devait y avoir un petit muret. Et je dis pas qu'il fait toute la longueur, hein, facilement. Parce que juste ici, on peut encore voir une armature en métal. Peut-être un petit casier ou. Je sais pas du tout. Là, on peut voir plein de pierres par terre. Je ne pense pas qu'ils viennent du plafond. Hein. Le plafond, c'est du béton. Le plafond, ouais, c'est ça. Ah, il y a du bois même. Bon. Ah oui. Je sais pas si vous voyez, mais il y a du bois. C'est bizarre qu'il y ait du bois. C'est un bois d'il y a 80 ans, hein, du coup. Que vu les armatures métalliques qu'il y a, il n'a pas été changé. Non. C'est bizarre parce qu'il y a une partie métal et tout de suite ça se termine par du bois. Ouais, c'est assez étrange. À mon avis, c'est pas habituel. Donc, on va Ouais, sortir il y a un d'ici dessin. parce que là, il y a plein d'eau. Ouais, de toute façon, plein d'eau comme tout partout. Et j'ai eu de l'eau dans le cou, c'est désagréable. Ça va, moi je l'ai esquivé. Voilà. Et là, pour sortir, c'est une catapult. Ouais. Et voilà, et on reprend par là. Dans la zone d'où on vient, mais c'est plein d'eau encore. Je n'ai pas prêté attention à la dernière fois, mais il y avait peut-être des écritures aussi ici. Vu qu'il y en avait Ouais, un mais là partout. c'est trop, il y a trop de taille. Ouais. Par contre, là, tu peux voir les contours d'un ancien triangle allemand. Comme un Kinder, c'est un bueno. J'ai essayé avec les boîtes, elles sont en France. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit pas mis. Parce que la dernière fois, j'étais en basket, donc je perdais ma chaussure. C'est la galère. Oh, regarde, les pieds dans l'eau, et dans la commune. Vous allez où là? Alors, ici, On vous continue de avez faire le tour. l'ouverture sur les deux premières pièces que nous avons présentées. Donc, comme vous voyez, on peut facilement y accéder. On ne sait pas pourquoi. Il suffit de se baisser et on passe. Ouais, on ne sait pas pourquoi il y a ces ouvertures-là, en fait. Non. On a bien compris. On ne sait pas quoi ça sert à rien. Ouais. Là, pareil, vous avez une seconde sur la deuxième. Il était plus Pièce. petite que la première. Ouais, là, donc, nous avons rencontré un groupe d'Allemands. On leur a demandé d'essayer de la traduction de l'allemand, mais c'est du très vieil allemand. Et il ne parle pas français non plus. Oui, donc c'est un peu compliqué. Et ici, c'est un cul-de-sac avec des briques rouges. Donc ça signifie que les briques sont là depuis moins longtemps que le bâtiment. Ouais, pas forcément. C'est pas dans un bâtiment militaire, hein, tu peux le constater tout autour de toi. Tu vois que c'est du béton ou du bois comme là. Non, ça c'est du béton aussi. Ouais, ça c'est du C'est du béton. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves avec des briques rouges. Mais Donc en ça, fait, ce n'est pas de l'époque. Ça, c'est sûr et certain. Donc je pense qu'il devait y avoir un passage qui devait se ranger, peut-être faire une pièce comme l'autre. ouais. Mais je peux pas le certifier à 100%. Mais les briques qui sont là ne sont pas d'époque. Ils n'ont pas été rajoutés hier non plus, hein, comme on l'a dit. Mais peut-être pas longtemps après la guerre. Il faut savoir que ce bâtiment-là avait une petite sœur qui a été complètement bombardée et détruite par les bombes. Ouais. On va pas vous le présenter. Non, Ça sert à parce rien. que c'est le même bâtiment qu'ici, mais en ruine en fait. Il y a plus là où on est, c'est sous les débris hein, dans l'autre. Donc ça sert à rien. Bon, on va continuer. Nous avons terminé la visite. Ouais. On a fait tout le tour. Du coup, ce bâtiment était un bâtiment de militaire qui servait à bombarder Et l'Angleterre. le calibre du canon, Je crois que c'était à 320 mm. ouais, il me semble que c'est ça, 320 mm. Donc maintenant, il faut passer C'est sur bon. cette gadoue
On va aller récupérer Morgane en passant par ici. Sur cette galerie phénoménale. Je vais aller très... Ça va peut-être pas l'air à la caméra, mais elle est très profonde. Ouais, on s'enfonce. Et je vais aller faire une calme. Ouais. On va faire un tour du bâtiment, on va récupérer Morgane. Alors, ici, il n'y a pas d'écriture. On a gardé... Si, là. Ah, si, ouais. Dave Schillerand. Mon allemand est toujours nul à chier. Ouais. Tiens, prends-en une photo. Ouais. Merde. Il y a aussi un numéro de téléphone, hein, mais je sais pas du tout ça qui. Non, on s'en fout du numéro de téléphone. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écriture en allemand. Alors, hop. Tu me envoyé. Voilà, on fait la vidéo pour vous présenter. Non, le de lieu. côté, retour de téléphone. Et t'appuies sur le bouton blanc. Essaye de prendre toute l'écriture ensemble. Ouais, je le complète. Ça, on va essayer de la traduire avec Google Traduction. Puis moi, je suis sur un groupe qui est passionné de cette période de l'histoire et je vais leur mettre les photos aussi pour qu'ils puissent me dire ce qu'ils en pensent. Ah, il y a peut-être encore des écritures au niveau de cette pièce-là. Ouais, je vais aller récupérer Morgane quand même. Bah, elle est où? Elle est de l'autre côté du bâtiment en fait. Ouais, bah il faut que je compare pareil à lui. Qu'est-ce qu'elle est partie faire là-haut? Elle est de l'autre côté quand on est passé. Alors, comme vous voyez, il devait y avoir une porte à ce niveau-là, parce qu'on voit la structure métallique, et on voit des charnières complètement rongées par la rouille, le temps, et ça descend dans le sol. Donc ici, il y avait une porte pour sécuriser cette partie-là. Avec une poutre qui part comme ça en forme de rail, c'est pour le transport des munitions. Ah, j'avais pas vu ça. Comme vous voyez, il y a un rail qui part comme ça en cercle. Je pense que ça sert au transport des munitions, des calibres. Ouais, j'avais même pas remarqué, ça fait pas très longtemps que je viens de le voir. Ben ouais, on dirait. Parce que regarde, même là, il y a une ouverture et on voit encore un second rail. Et l'ouverture, elle est, on ne sait pas focaliser sur la hauteur. Ah non, je l'avais pas constaté en fait. C'est vrai qu'il y a un rail. Ouais. Comme si quelque chose s'était traîné de l'entrée. Ah, ici, il y avait le logo de la croix gammée. Avec encore Là. des photos de chaque côté. La croix gammée qui a été mise ici, elle est récente, c'est pas d'époque. Ça se voit à Ouais, mais le à la drapeau dégueulée. Le drapeau, oui. Mais la croix gammée qu'il y a dessus, non, elle n'est pas d'époque. Mais ceux-là, ouais, elles sont d'époque. C'est les croix de fer, oui. Il y en a encore une là. Ça a été dessiné par quelqu'un. Ah, faut pas oublier qu'on est dans un bâtiment qui a plus de 80 ans, c'est facile d'accès, donc forcément il y a des tagueurs qui sont venus. Ils montent pour rentrer et sortir comme ils veulent. Ah, comme vous voyez, on est bien une dizaine à être venus dans le bâtiment, si on peut dire, on n'est pas une heure de temps. Et là, il y a encore le rail qui continue dans la pente. Donc on va suivre le rail, peut-être que ça va nous indiquer où est-ce que ça allait. Bah, je vois que le rail s'arrête ici. Je pense qu'il a été complété parce que si tu regardes la photo qui est juste là au-dessus tout droite, tu peux encore voir les restes d'une petite partie métallique qui descendait. Donc certainement le rail qui a dû se péter. Ouais. Qui faisait toute la longueur. Là, et si tu regardes là, tu peux en voir un deuxième. Une deuxième pente. Ouais, là, on voit qu'il y a un deuxième rail. Donc visiblement, il y avait des rails sur tout le truc. Ouais, il y a des rails absolument partout, toutes les parties métalliques. Donc dès qu'une partie métallique s'arrêtait, il y avait un nouveau rail. Et juste ici, on peut voir encore l'empreinte d'un autre rail Ouais, on voit encore qui a l'air de se diriger directement par ici. Donc très probablement, c'était un dépôt de munitions. Bon, Et là, finalement, on va retourner sur la partie centrale. ouais, En passant par les petites fenêtres qu'on vous a montrées tout à l'heure. On aurait dû passer par là, on ne serait pas obligé de se mettre. donc là, il y a d'autres parties métalliques qu'il y avait à l'époque. Regarde, il y a un morceau qui est rentré dans ma manche. Ah, à mon avis, le rail vient. Les munitions, viennent de ces pièces. À mon avis, ça, c'est les pièces de stockage des munitions. Du coup, Les extérieurs, on les stocke là, puis après on les ressort. Et puis, comme vous voyez, ici, juste au-dessus, il y a des structures il y avait un métalliques plafond. qui dépassent. il y avait certainement un plafond. Donc les Non, munitions. même pas un plafond, parce que je pense que c'est par ici que les munitions montaient en hauteur. Possible aussi. Ça, là, à vrai dire, là, maintenant qu'on vient de découvrir les rails, ça nous laisse pas mal de perspectives supplémentaires pour eux. Je ne sais pas si vous voyez, là-haut, sur le plafond tout en haut, on voit des petits anneaux. Et à mon avis, ça, c'est pour les crochets
Là, il y a des parties métalliques Ouais. qui se pètent, hein, rien qu'à les toucher. Ça, il y en a partout. Ah oui, parce qu'à mon avis, ça servait Donc, à amorcer. les munitions étaient ramenées jusqu'ici, passées par cette porte, étaient Bah ouais, mais soulevées, non, ou alors non, étaient elles étaient passées... soulevées parce que, regarde, je vais vous montrer. Là-haut, vous voyez des petites structures métalliques qui dépassent et que ça ressemble à des... Ça fait des... C'est des ronds, avec des... Ce sont des anneaux en fait. Donc elles étaient peut-être soulevées pour être amenées dans la pièce Par-dessus. principale. Ils étaient soulevés. Elles sortaient à mon avis par ces pièces-là. Hop, et elles amenaient directement. Hop, elles montaient là, par-dessus, par-dessus. Elles Vu montaient les, par-dessus anneaux, ce muret. vu Là. les anneaux métalliques, si c'était soulevé comme on pense, ça devait être rangé pour certaines dans les petits casiers qu'on pouvait voir la dernière fois. Ouais. Donc voilà, Et on a... puis après, une fois qu'elles ont dépassé le petit plafond, bah, elles atterrissaient directement sur cette partie centrale. On ne peut pas y accéder parce que c'est rempli d'eau, mais hop, et c'est là qu'on chargeait le canon. Voilà, donc c'était un sacré bordel à mon avis. Ouais. Là, c'est tellement un sacré bordel qu'on en a perdu un peu notre test. On a même perdu Morgane. Bon, tout ce qu'on dit là, ce sont des hypothèses qu'on vient d'avoir par rapport au rail qu'on vient de trouver. Ouais, on n'avait même pas fait attention au rail, sachant qu'on avait déjà oublié la moitié Donc, des écritures. Si vous en sachiez plus que nous sur ce genre de quoi, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Ouais. Ça nous évitera de passer pour des cons. Alors bien sûr, hein, dans tout le code qui se respecte. hein, Bon, je sais c'est pas des si commentaires. Morgane elle a bien fait le zoom sur l'aigle ni sur les écritures, donc je vais vous le refaire. Vous pouvez constater, là, il y a encore un truc métallique. Juste ici. Ouais. Mais Je sais pas du tout à quoi il servait. Parce que là, Ouais, il y mais a alors. non, mais ça, c'est. Parce que c'était rajouté par la suite. Ouais, c'est. Ouais. Comme vous voyez ici, il y a encore un rail qui part de la pièce. Il y a encore un petit rail ici. Vous avez encore un autre ici. Vous en avez encore un autre ici. Encore des écritures. Comme vous voyez, le style d'écriture entre celle-ci, celle-ci et celle-ci et celle-ci là-haut, elles sont complètement différentes. Elles n'ont pas du tout le même caractère. Mais bon, c'est. À l'époque, les imprimantes n'existaient pas. hein. Ouais, Donc je c'est sais. que des trucs faits à la main. Donc soit ça a été fait par plusieurs personnes différentes, soit c'est que ces écritures avaient une importance différente qui nécessitait une écriture différente. Ouais. Mais là- possible. Là, moi, ce qui me paraît le plus étrange, c'est la question qui est posée ici. Ouais, bah c'est une question. Hein. C'est WC. Where lang, win, lang. Ouais, mais le WC, je me demande si c'est pas des initiales. C'est possible. Mais là, on a le... Ah, du coup, désolé s'il y a eu un petit coupure, c'était pas prévu, hein, c'est la caméra, il n'y avait plus de place dedans. Du coup, je disais, là, il y a le nom général. Général, Nibble. Nebel, ouais, Nebel. Nibble. Je sais pas, Mais à mon avis, les WC, c'est pas le WC, puisque, comme on pourrait croire que c'est les toilettes, ce sont des Oh. initiales. Parce que les toilettes en forme de gros trou ici, c'est chelou quand même. Non, mais ce sont pas des initiales de toilettes. Mais bon, Ce sont des initiales de personnes. Bon, bah. je pense pas que ce soit des initiales de personnes, mais peut-être plus d'informations. Oh, si, je pense que c'est la personne et qui a appliqué ses initiales, ou je ne sais pas. WC tiré. On va regarder les autres WC qu'on a vus, quoi. Il y a aussi Non, il y en a là, deux là, il y en a sur la pièce à côté. WC. Ici, il n'y a pas de WC. Je sais pas. Faudrait qu'on arrive à se renseigner sur ce que signifiait WC. Si vous le savez, dites-le nous. Là, il y a quelqu'un qui a dessiné le logo à l'aigle par-dessus un tag. Et il est vachement bien fait celui-là. Ouais, je vais m'approcher. Donc voilà à quoi ressemblait le logo de l'époque. Ouais. À part que celui qui l'a fait s'est juste trompé dans l'orientation du bec, parce que le bec est censé être là, comme sur celui au-dessus.
Et sinon, il est plutôt bien fait. Hein, attention, je ne suis pas du tout attiré par ce logo. Hein. C'est juste que je le trouve Et comme vous esthétiquement. pouvez, juste au-dessus de la tête de l'aigle, on voit encore un W. Ah, ça c'est pour dessiner les plumes, les V. Ouais, mais tout en haut. Tout en haut. Ouais, là un W, mais sauf que je pense que c'est plus deux V collés l'un à côté de l'autre. Pour faire les plumes aussi. Bah, deux V collés ensemble, ça fait un W. Ouais, mais je pense pas que ça soit volontaire. Bon, bah, on a terminé là. Si ça vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche. excusez-nous encore pour cette séquence-là, car il y a eu un changement de caméraman. Puis c'était pas prévu qu'on croise d'autres personnes, ça nous a un petit peu perturbé, on va dire. Ouais. Là, il y a encore une écriture. Ah, ouais. Leech. Ouais, mais ça, c'est plutôt de l'anglais. Non, c'est d'époque aussi. D'époque aussi. Ouais, mais dans une autre écriture aussi. C'est assez particulier quand même. Mais c'est bizarre parce qu'elles sont tous de la même couleur, et à part celle-ci. Mais celle-ci, elle est beaucoup plus discrète. Mais sauf que si on constate au niveau de l'encre, on peut constater qu'elle est autant effacée que les autres. Ouais. La seule différence, c'est que Leech, ouais, Leech, je sais pas du tout si c'est anglais ou allemand, mais c'est d'époque, ça j'en suis sûr et certain. Bon, on va vous laisser. Allez, n'oubliez plus tard. pas le petit pouce bleu.